Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle revue de lampes et ainsi qu'un retour d'utilisateurs qui vont donc être l'un derrière l'autre très rapidement. D'une présentation donc pour ce modèle qui est assez particulier puisque contrairement à ce qu'on a l'habitude de rencontrer avec des lampes classiques avec un faisceau constant qui est à l'extrémité, donc de type lampe torche classique. Là, on est sur un système de diffusion de la lumière grâce notamment à une surface dépolie qui va donc offrir un éclairage beaucoup plus large. Donc il n'y a pas du tout de point chaud, on est véritablement comme un système un petit peu de ce qu'on appelait dans le temps et qu'on trouve aussi dans le bricolage de baladeuse au niveau du balayage. C'est un peu le même principe. Alors, c'est pas la seule et unique utilisation qu'on peut avoir de ce modèle de lampe qui est proposé donc par Blitzwolf. Alors c'est une société chinoise, donc je vous laisserai bien entendu le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller voir dans la description. Et c'est également proposé à la vente par Banggood. Alors c'est un site chinois qui reprend finalement les mêmes caractéristiques que Gearbest ou d'autres. Donc qui se contente en fait de mettre à disposition un certain nombre de produits et de les mettre uniquement à la vente. Donc c'est proposé donc par cette société qui me l'a d'ailleurs envoyé justement pour que je vous en fasse à la fois donc une revue puis également un retour d'utilisateur. Donc c'est la société Blitzwolf qui propose ça. Donc c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est powerbank, également accessoires électriques et principalement donc des cordons de type USB, etc., des powerbanks, différents systèmes d'éclairage également personnels et individuels qu'on peut brancher sur le PC, etc. Et donc ils ont créé donc cette lampe. Alors au niveau des dimensions, l'aspect technique, on est sur ce 36 mm de diamètre au niveau du corps de la lampe pour 143 mm de long et pour seulement 130 grammes. En sachant que c'est un modèle qui fait à la fois donc éclairage et également powerbank, grâce notamment à une cellule embarquée de 2600 mAh et qu'on va pouvoir donc recharger avec le capuchon qui se dévisse à l'extérieur. Et on va retrouver donc à la fois le câble mini USB pour le chargement et puis également une prise de standard USB classique pour brancher un éventuel appareil à l'extrémité. Et on va y revenir juste après. Alors, au niveau des normes, on est sur IP68 ou IPX8, c'est-à-dire immersion jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 1 heure pour la norme IP68. Bon, c'est quasiment la même chose que IPX8, pratiquement. 5 niveaux d'éclairage, on peut aller jusqu'à 60 heures d'autonomie et on résiste avec ce type de lampe jusqu'à une pression sur le corps de la lampe, de manière générale, jusqu'à 72 kg de pression à peu près, puisque c'est un ensemble polymère haute résistance et puis également acrylique qui compose l'ensemble de l'architecture du modèle en question. Petit anneau en inox ici qui va permettre de suspendre éventuellement la lampe. On peut bien sûr la poser sur sa base puisque c'est le but, bien entendu, c'est d'éclairer très largement par rapport au système d'éclairage. On a la possibilité bien sûr de mettre une petite dragonne, que ce soit d'ailleurs, c'est assez judicieux, à l'extrémité ou à son opposé. Donc on pourra choisir de brancher ça, de porter ça un petit peu de la manière qu'on souhaitera. Voilà pour les caractéristiques techniques. Alors pour les niveaux d'éclairage, on a un premier niveau, je vais baisser la lampe, voilà, qui est donc un éclairage. Alors on n'a pas véritablement, y compris d'ailleurs sur le site officiel de Blitzwolf, on n'a pas les données véritablement d'éclairage, c'est-à-dire en mode de puissance. Donc eux, ils les mentionnent en pourcentage, mais on n'a pas véritablement la puissance en LED, donc en lumens, de ce que ça représente. C'est un petit peu dommage, mais enfin, bon, on va dire que c'est accessoire pour ce modèle en question. Alors, premier donc éclairage, on est à 10% en fait de la puissance, de la capacité d'éclairage de la lampe. On appuie une autre fois, on est à 100% d'éclairage. Un autre mode également, là on est sur le mode rouge et on est à 100%. Le mode, on va dire clignotant, strobe comme on voudra. Et le mode SOS. Et tout ça c'est à 100% de puissance au niveau de la lampe. Voilà. Alors, autre particularité, comme on peut le voir, il y a une LED bleue qui clignote et qui donc va indiquer la réserve de charge pour l'utilisation de la lampe. Donc, quand on est fixe au niveau de l'éclairage, on est à 100%. Quand on est à 4 éclairages comme celui-ci, là, comme on vient de le voir, successifs,
on est entre 70 et 100%. Lorsqu'on n'a plus que 3 LED qui clignotent, on est entre 50 et 70%. 2 LED entre 25 et 50% d'autonomie. Et une seule LED entre 25% et approchant des 0%. Donc il faudra penser bien entendu à recharger la lampe. Voilà donc un peu pour les caractéristiques techniques. Alors au niveau des éclairages, lorsqu'on est en mode comme ici, donc 10%, on peut aller jusqu'à 60 heures d'autonomie. Lorsqu'on est à 100%, on est avec l'éclairage blanc, on est sur 8 heures. L'éclairage rouge, on est sur 15 heures. Et enfin, que ce soit le mode clignotant strobe ou le mode SOS, on est sur 31 heures. Ceci, bien entendu, s'entend avec une pleine charge, donc capacité 100%. Voilà au niveau des caractéristiques techniques. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait office également de chargeur, puisque de toute manière, il n'y a pas moyen d'ouvrir la lampe, que ce soit d'un côté comme de l'autre, puisque tout ça, c'est parfaitement scellé. Donc en fait, il y a une énergie, une cellule interne, qui fait donc en 2600 mAh. Donc on pourra éventuellement, alors s'en servir, ça se recharge très simplement, alors que ce soit sur le secteur, c'est-à-dire que bien sûr, il faut un adaptateur, hein. On branche bien sûr la prise ici, à l'extrémité on va aller brancher un adaptateur secteur, ou pourquoi pas sur un PC si on n'a pas d'autres éléments, ou éventuellement un autre power bank si on veut recharger de manière à obtenir le maximum de charge pour avoir de l'éclairage. Mais ça fait également office de chargeur, on va dire, de secours, c'est-à-dire que si vraiment on est dans la... un peu dans la panade et qu'on n'a rien du tout pour recharger, on peut toujours se servir de ça pour recharger par exemple un téléphone portable. Donc il n'y a absolument aucun souci, il suffit de brancher ça directement et on va avoir donc le taux de charge qui va se mettre à monter progressivement. D'ailleurs, le chargeur lui-même vous indique la réserve de charge à l'intérieur du power bank. Donc comme ça, on a parfaitement les données. Voilà au niveau des caractéristiques techniques en ce qui concerne donc cet élément. Alors maintenant le retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Alors j'ai été un petit peu dubitatif à la réception du produit en question. J'avais peur que ce soit véritablement gadget, je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement je l'ai bien testé dans différentes situations, que ce soit bien entendu en extérieur, mais également en intérieur, et un petit peu histoire de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et sincèrement, j'ai été assez agréablement surpris parce que premièrement, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Ça éclaire vraiment très très bien, enfin en mode blanc bien entendu. Le mode rouge c'est un petit peu différent. Par contre, ça peut être utile dans pas mal de circonstances, notamment donc quand on fait des sorties nature. Ou même un simple déplacement et qu'on est un petit peu pris de court pour la nuit et qu'on n'a pas de système de balisage ou d'éclairage on va dire très très large, ça peut être plutôt intéressant. Moi ce que j'aime bien c'est l'aspect justement éclairage clignotant rouge. Il éclaire vraiment très très fort. On a du mal à se rendre compte comme ça, mais de toute façon je vais vous laisser bien sûr comme à l'accoutumée quelques petites vidéos en dessous pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous aurez l'occasion de voir que c'est plutôt assez parlant. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc au niveau de l'éclairage, voilà, pas grand chose à dire. C'est quelque chose qui fonctionne ma foi très très bien. Maintenant en ce qui concerne donc le power bank qui est à l'intérieur. Alors ne l'oublions pas, comme je l'ai dit précédemment, on est sur 2600 mAh de puissance. C'est pas non plus quelque chose de transcendant. Donc ça veut dire que si on a un téléphone, un smartphone classique, hein, on va dire, qui est assez gourmand, Android, etc., GPS, tout ce qui s'ensuit au Wi-Fi et tout est quanti, bon, on va pas, si on est vraiment en fin de charge de la batterie, on va dire à 15%, quand on arrive à 15%, on est déjà dans un état critique au niveau de la batterie. Si on branche le power bank en question, on va récupérer 30% maximum d'autonomie. 30 à 35%, pas plus. Voilà, on n'arrivera pas à recharger complètement le portable, il faut sauter la tête de ça tout de suite. Ceci étant, c'est pas la fonction première, on n'est pas sur un power bank, on est vraiment voilà, sur un éclairage ponctuel. Donc l'aspect power bank, on va dire, est plus dans un état d'esprit de secours. Si vraiment on n'a rien d'autre du tout et qu'on est vraiment embêté et qu'on n'a pas de prise secteur, etc., et qu'on a besoin absolument de recharger son téléphone portable ou éventuellement un autre élément. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre et pas autrement. Donc vraiment sur un élément de réserve en cas de coup dur.
Par contre, pour le reste, au niveau que ce soit résistance, alors bon, il y a des systèmes à facettes sur que ce soit sur un bout ou sur l'autre, il y a des systèmes de facettes qui vont éviter éventuellement à la lampe de rouler quand elle est positionnée, donc elle finit par s'arrêter toute seule. C'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal non plus, c'est l'aspect donc justement de poser ça en chandelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Ça fonctionne très très bien. Et puis le petit anneau là est plutôt utile. On se rend pas forcément bien compte comme ça, mais au final, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais éteindre la lampe qui est là parce qu'elle me fait des signes de faiblesse. Voilà, donc je l'avais mis en appoint pour l'éclairage parce qu'il fait nuit. Voilà donc pour ça. Donc au final, eh ben, quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. D'autant que c'est pas très cher. Ça vaut une vingtaine d'euros, frais de port inclus d'ailleurs, sur le site de Banggood. Donc c'est plutôt pas mal. C'est on va dire un mix entre ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Ça existe des systèmes d'éclairage comme ça plus fins avec lequel on peut éventuellement se signaler, mais il n'y a pas de power bank interne. Et là du coup, comme il y a ce système de power bank pour le prix, bon voilà, je pense que on sera pas trop déçu avec ça. Alors je l'ai testé quand même depuis pas mal de temps, donc et dans des situations quand même pas dire extrêmes, mais bon, qui sont un peu, qui peuvent éventuellement être dommageables. Bon, il n'y a pas eu de dégâts particuliers. Bon, il y a quelques petits coups éventuellement sur le plastique, mais bon, rien de sérieux quoi. Ça tient vraiment le choc. L'important, c'était vraiment de tester au niveau de la résistance générale du tube en question. Ça fonctionne également à l'immersion, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne très très bien. Alors par contre, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, alors peut-être que ça intéressera les gens qui font comme moi un peu de photographie, c'est que parfois, quand on a besoin d'un éclairage mais qu'on ne veut pas d'un flash, de nuit ça peut être super intéressant. Moi j'ai pu le tester en conditions de nuit avec un appareil photo et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc ça peut être aussi dans une condition comme ça, on peut éventuellement s'intéresser avec ce type d'appareil, ça peut être intéressant. Voilà, donc au final, un rendu plutôt positif pour cette lampe à l'appellation un peu barbare de BWLT5 de chez Blitzwolf. Donc comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!